on va nous penser à d'autres couleurs de la Réunion qui prend encore des couleurs ce week-end. Cette fois-ci, c'est du côté de Saint-Paul, de la Petite France. Mélange couleurs, en parle dans la Réunion, comment il est. Lui, c'est Charles Curcio de Mélange Couleurs. Bonsoir. Bonsoir, Elle, c'est Louana Duverneuil. Bonsoir. De ASD, qui veut dire Animation, sono et décor. D'accord. Dit comme ça, on va tout de suite... alors, soit c'est une chanson, soit c'est une respiration. Qu'est-ce qu'on préfère? Respiration. Voilà. Donc, alors, d'abord, c'est une manifestation à la Petite France. Pourquoi la Petite France? Pour deux raisons. La première des raisons, c'est que d'abord la route de la Petite France, c'est la route touristique, on va dire pratiquement la plus fréquentée de l'île, parce que c'est celle qui mène directement sur le Maïdo. Oui. Que c'est aussi mon quartier de cœur, puisque toute la famille est sur la Petite France, avec beaucoup de gens issus de Mafat. Donc, moi qui suis imprégné de la culture réunionnaise vraiment profonde, c'est vraiment un quartier que j'apprécie au plus haut point. Et ça fait partie malheureusement des quartiers dans lesquels aujourd'hui il ne se passe plus grand-chose. C'est dommage de dire ça parce que je crois que c'est l'endroit où on vit encore, c'est-à-dire on fait encore de l'agriculture, oui. On fait du bio ou au moins de l'agriculture raisonnée, mais c'est vrai que ce n'est plus mis sur les feux de projecteurs et c'est vrai qu'avec la disparition du vieux Tang là-haut, on n'en parle plus, on parle plus de géranium, on parle plus de tous ces... Il y a quelques actions qui ont essayé d'être mises en place, mais on sait très bien qu'au niveau associatif, c'est très compliqué de rester dans le temps, de durer. Oui, mais c'est pas de durer, c'est de se renouveler. C'est de se renouveler. Et c'est aussi de comment mettre en avant tout ça sous de nouvelles formes, parce qu'effectivement, les gens avaient l'habitude de... Qu'est-ce qu'on va voir pendant cette manifestation qui touche la Petite France? C'est-à-dire entre la faune, entre la flore surtout, et qu'est-ce que ceux qui vont venir là, au-delà, on parlera des activités qui vont être présentes oui. Pendant ces 2 jours-là dans un instant, mais quand on arrive sur la Petite France, quand on prend la route du Maïdo, on bascule dans un autre univers. Alors c'est ce que je vais essayer de mettre en place ce week-end-là. C'est vraiment un week-end qui va être un prémisse d'une grosse action que je vais mettre en place l'année prochaine où on va, je tiens à ce qu'on redécouvre justement le géranium, les essences de géranium, le tressage calumet. Il y a des choses qui sont faites en tressage calumet absolument magnifiques. Donc on a fédéré toutes les associations qui travaillent dans ce domaine-là. On va pouvoir redécouvrir tout ça, découvrir cela. Ça existe déjà sous d'autres formes, mais là, je veux vraiment que ça soit effectivement tous ces métiers longtemps qu'on a connus. Mon beau-père était lui-même un cultivateur de géranium, et c'est ces métiers-là. Donc il va y avoir des photos d'exposition longtemps, il va y avoir plein de choses. Il y aura un alambic. Il y aura un alambic. Une cuite, on fera des cuites de géranium. Il va y avoir des cuites de géranium, un alambic qui va être pris par le successeur du défunt Tiab, pour ceux qui l'ont connu. C'est son frère donc qui a pris le relais et qui vient faire ces démonstrations-là. Donc il y aura ça, le tressage calumet en direct. Donc le plaisir de revoir le vase florentin. Le plaisir de revoir le vase florentin et tout ce qu'on peut faire là-haut. Donc ça va être vraiment pour la partie. Il y aura aussi des agriculteurs qui vont être là, vous nous expliquer tout ce qu'ils font là-haut. Ouais, même si Wana a l'impression que c'est 2 vieux qui parlent, est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Pas exactement. Je fais des visites de temps en temps. Je fais des sorties le dimanche. J'ai eu l'occasion de faire des centres de loisirs qui m'ont permis aussi de découvrir un centre de loisirs avec les enfants. Ce qui fait que du coup, genre le géranium, les huiles, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va aller voir immédiatement dans les hauts et surtout pas monter dans les saisons froides, quoi. Donc du coup... Qu'est-ce qui intéresse une personne de ta génération dans cette partie de l'île de la Réunion? Plus exactement, les sorties du genre des plages, le cinéma. C'est-à-dire, quand on découvre à cet âge-là ces hauteurs de la Réunion, la flore, on se dit que ça fait partie de la Réunion ou c'est quelque chose qu'on découvre vraiment? On se dit, je ne savais pas que ça existait à la Réunion. Je ne savais pas que ça existait à la Réunion. C'est vrai? C'est des découvertes de jour en jour qui est vraiment belle d'ailleurs. On se dit la Réunion est peut-être petite, mais c'est vraiment beau à voir. Et qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'une part, pour s'approprier cette île qui appartient à tous ceux qui y sont, qui y vivent. Et comment on fait pour se dire, je dois mettre mon empreinte, je dois y être un peu plus imprégné? Qu'est-ce qu'on a envie de faire là dans cette manifestation qui date sur 2 jours, samedi, dimanche, c'est ça? Oui, sur 2 jours. Qu'est-ce que Louana va faire pendant ces 2 jours-là? Moi, je vais faire des animations longtemps, donc grâce aux animations que j'ai dû faire en centre de loisirs, que je reprends d'ailleurs pour cette fête-là,
Je vais mettre des stands longtemps comme le chamboule-tout, le goni, plein de trucs comme ça. Le chamboule-tout, c'est quoi? C'est un jeu de moque. Voilà, c'est ce que... Voilà. Plus traditionnellement connu sous le jeu de moque. Non, mais c'est bien parce que au moins on enrichit l'oralité du créole et c'est bien. Bon, je me doutais que c'était le jeu de la moque, mais il y a Egoni, il y a la roue, il y a après on en Pêche retrouvera. à la ligne, on aura plusieurs, donc qui se déroulera donc du samedi au dimanche en journée continue, comme en nuit continue. Et Luana, elle a appris à jouer à tous ces jeux-là, s'amuser un petit peu avec pour savoir ce que ça fait. Oui. Par rapport au cadran des Nintendo, des jeux vidéo, des smartphones, ça change ou bien on se dit qu'on touche à une autre réalité? Mais c'est une autre réalité parce qu'au final, on se dit être accro à un écran ou au Nintendo, genre tout comme ça, c'est mieux de découvrir la Réunion en essayant les jeux, tout ce qui se passe autour de nous, que de rester vraiment fermé chez soi et rester devant des écrans, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre pendant cette manifestation? Qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant et comment toucher toutes les générations? Alors, ce qu'il va y avoir d'intéressant là-dedans, c'est que je prends l'exemple du dimanche où on a une jeune génération passionnée d'automobile, dont monsieur fait partie, son ami fait partie, passionnés d'automobile, de golf, de tuning, de choses comme ça, qui vont faire un rassemblement et qui va être mis en parallèle avec un thé dansant troisième jeunesse, en même temps, au milieu de tout ça. Donc on va vraiment avoir un esprit intergénérationnel qui va se rassembler, essayer de se comprendre les uns les autres. C'est toutes les animations musicales. Ce qu'il y a d'important dans cette manifestation, c'est dans le cheminement de tout ce qu'on fait depuis quelques mois, où j'essaye de fédérer des associations entre elles pour créer des événements. Donc ASD est un sonorisateur équipé de matériel de sonorisation. Lorsqu'on fait une manifestation, quelle qu'elle soit, on a besoin de la sonorisation, on a besoin d'artistes, on a besoin de tous les acteurs économiques. Et c'est arriver à fédérer tout ça et arriver à créer un événement avec, on va dire, des moyens qui sont, somme toute, dérisoires. Puisque là, on part pour créer cette manifestation de zéro. Donc il a fallu fédérer tout ce monde-là. Et ça vient de différents quartiers, de différents horizons. Et le but, après, c'est justement par nous-mêmes, de créer nos événements à nous et voir comment on peut travailler sur ces idées l'année prochaine. Voilà où va intervenir ASD, où vont intervenir les autres associations. C'est vraiment cet esprit de fédérer l'association, ce qu'on a pu faire sur Sans Souci, qu'on déplace à Petite France et qu'on va grossir sur les autres quartiers. Ça, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour nous pour arriver à monter ce projet-là. Je rappelle que nous sommes donc avec Charles Curcio de Mélange Couleur et de Luana Duverneuil de l'association ASD, association Sono Décor. On parle de l'activité qui va y avoir lieu donc samedi dimanche sur la Petite France. Et je disais que là, pour la transition, pour revenir à ça, c'est aujourd'hui il y a un constat, c'est qu'on a besoin d'animation, on a besoin de remettre un peu de souffle dans les quartiers, un peu d'énergie, et qu'à travers ces actions-là, c'est quelque chose aujourd'hui qui porte. On le voit sur Sans Souci, on l'a vu sur, je dirais, on l'a vu dans d'autres quartiers. On le voit aussi à travers de grosses manifestations, comme on peut le voir sur Cambé. Mais aujourd'hui, il est clair qu'on a besoin d'un second souffle. Ah oui, complètement. Ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans des phases budgétaires sur toutes les communes qui sont extrêmement compliquées. Donc on essaye tous avec nos propres moyens de remettre un peu d'animation dans les quartiers. J'ai vu des amis qui seront justement là à cette manifestation de samedi, qui vont aussi venir nous aider, qui sont des chanteurs connus, qui ont créé aussi un petit événement dans leur quartier, et on voit un engouement des gens qui recommencent à sortir, parce que effectivement il se passe plus grand chose à part effectivement des grosses manifestations, des grosses choses, donc la Ravine Saint-Leu, l'Expo Bad ou d'autres événements qui existent comme ça, où les gens vont pas forcément aller sortir 25 €. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler un maximum de choses, d'ingrédients pour faire une bonne soupe, et que les gens se disent bah tiens, on va sortir les enfants, ils vont pouvoir s'amuser, on va pouvoir danser un petit peu, aller revoir tous ces métiers longtemps, passer un moment agréable. Quand on est de quel quartier tu es? Je suis de la Possession. Et donc tu travailles sur cette action-là. Oui. Est-ce que dans ces quartiers aujourd'hui, est-ce que les jeunes de ta génération attendent qu'on leur donne quelque chose, ou ils sont prêts à mettre la main à la pâte justement pour essayer de mettre de l'animation dans le quartier? Alors, pas tous osent mettre la main à la pâte. Pourquoi? Au niveau des budgets déjà.
Quand on regarde que les mairies ne donnent plus forcément les subventions, ou il y a forcément des difficultés aussi au niveau de la communication par rapport au podium, que ce soit par rapport au groupe ou n'importe quelle logistique demandée. Donc les jeunes hésitent beaucoup à créer des événements, à aider surtout au niveau vraiment de la dépense. Donc quand on parle de musique, on le voit pour les jeunes, mettre de la musique, faire des battles, le hip-hop, tout ce qui est vraiment expression corporelle, musique urbaine. Aujourd'hui, c'est ce qui est plus facile, c'est ce qui marche le plus. Pour eux, c'est moins compliqué à organiser. Moins contraignant. Voilà. Et qu'est-ce que ça apporte à toi et aux autres? Pour moi, c'est une découverte de voir plusieurs personnes, plusieurs artistes surtout se regrouper de tout genre de musique, que ce soit du Maloya ou du Sega ou n'importe quel genre de musique. Surtout qu'une battle, on va dire du hip-hop, c'est du hip-hop. On va se retrouver avec des gens, faire une petite rencontre, alors que des plateaux artistiques, c'est vraiment rencontre de la réunion de plusieurs personnes, que ce soit âgées ou pas, ou au niveau des années de passage sur la télé ou les clips. Voilà. Sur un quartier comme la Petite France, quel genre de musique amener pour mettre de l'ambiance pour que toutes les générations s'amusent ou se sont concernées? Je pense plus à du Maloya, du Sega. Ça, c'est universel pour la Réunion. Ça, voilà. C'est vraiment le plus grand dénominateur commun. Oui. Et c'est pour ça qu'autour de ça, il y aura des groupes Maloya, je suppose. Oui, absolument. Il y aura un groupe Maloya originaire aussi de la Petite France. Donc, en plus de la famille du grand Gramoun Nélé, puisque c'est le groupe s'appelle Racine Nélé. Donc on a fait appel à eux. C'est Oli qui le gère, Oui, c'est son neveu, me semble-t-il. Donc ils seront là le dimanche après-midi. Évidemment, ça passe traditionnellement par du Maloya et par du Sega. Et puis on se sert aussi j'essaie de me servir de ces événements-là pour aussi mettre des jeunes talents en avant. D'ailleurs, je vais faire un petit coucou grâce à Télécréole, puisque on a rencontré tout à l'heure Aurélie, pour ceux qui l'ont vu sur le plateau tout à l'heure. Du coup, elle viendra faire sa prestation avec nous samedi soir. Elle sera sur scène avec nous samedi soir. Donc, c'est plein de belles rencontres. Elle n'est pas sur Sainte-Rose ce week-end? Non, c'est pas ce week-end. Ah, c'est le week-end d'après. C'est le week-end d'après, le 9 novembre. Donc, voilà. On a plein d'artistes. Elle viendra? Oui, elle sera là donc samedi soir. On a plein d'artistes qui viennent de tous horizons, avec des anciens, des nouveaux. Une jeune chanteuse qui s'appelle Maëva qui revient sur scène après des mois de stand-by où elle revient avec un titre que je salue parce qu'elle a pratiquement plus de 93 000 vues sur YouTube, donc c'est quand même énorme. Et c'est repromouvoir ces jeunes artistes, ces jeunes talents, en même temps que les anciens, en même temps, voilà, essayer de trouver une sauce, effectivement, ce que vous disiez, c'est comment faire plaisir à tout le monde. C'est pas simple. C'est pas simple. Et comment, justement, à travers le Maloya, aujourd'hui, les jeunes essayent de vivre un petit peu, bien sûr, leur identité, mais en même temps, de construire un projet, parce qu'il faut aussi trouver les moyens de grandir. Je pense qu'il faut travailler, il faut faire des études, de formation, il faut avoir un travail. C'est aujourd'hui les étapes les plus difficiles à franchir, je suppose. Oui, très difficile. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a certaines personnes particulièrement qui peuvent avoir des bacs ou des CAP, une équivalence de bac d'équivalent 2, qui ne travaillent pas, qui sont chez eux, ou qui peuvent créer un exemple de groupe. Je vais rajouter un peu de désespoir à ce que tu dis. Ces bac plus 5, généralement, ils sont aussi au chômage. D'accord. Et ça fait quoi, justement? Qu'est-ce que ça donne plus envie? Finalement, ça fait appel à l'imagination, à une force d'initiative. La jeune que toi tu es, et les jeunes de manière générale, c'est difficile de se dire, il faut qu'on creuse, il faut qu'on cherche, qu'est-ce qu'on peut faire, comment créer. C'est difficile de faire ça, parce que c'est plus facile de rester là et d'attendre que ça arrive. Non, franchement, il vaut mieux essayer de chercher quelque chose quand même. Exemple de créer une entreprise ou de se créer un petit groupe, un petit espace. On se dit, allez, on va jouer de la musique, ou on va ouvrir un magasin avec la famille ou des grands amis. Au lieu de rester chez soi, de rester dans le chemin ou de jouer à n'importe quoi, trouver une entreprise. Aller chercher. Moi, aujourd'hui, je suis sans entreprise, pareil, à la recherche d'emploi. Je marche tous les jours, je cours partout. Pour vous dire, aujourd'hui, je suis toujours au chômage. Mais pas question de baisser les bras. Je ne baisse jamais les bras.
Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je me suis mise en association, justement, pour montrer que malgré le bénévolat, je peux quand même trouver du travail à côté, je serai toujours là pour tout le monde. C'est un bon, j'allais dire, c'est un bon prétexte, une bonne opportunité, une bonne passerelle pour aller vers les gens, aller vers des élus, des responsables d'associations, des chefs d'entreprise également. Oui. Ça change le regard, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des possibilités. Alors, ça dépend des gens. Il y en a qui sont très critiques. C'est plus visuel maintenant. Quand on regarde et quand on a des entretiens, ils sont plus visuels que exactement ce qu'on dit ou l'écrit. C'est maintenant, ils regardent vraiment au visage. C'est plus comme avant. Avant, on avait un entretien, ils regardaient plus comme hôtesse de l'air. Moi qui souhaitais faire hôtesse de l'air avant, j'ai appris qu'hôtesse de l'air, il n'y a plus de taille. Il n'y a plus l'autorité sur les tatouages, les lunettes, les concours qui devaient se passer avant, il n'y en a plus. Ça n'a jamais été dit non plus. Les enfants qui veulent faire hôtesse de l'air, qui suppriment leur projet pour ça, quand on regarde, aucun n'a pas de vie à côté. Mais c'est quand même un rêve. On voyage, on a une entreprise, on a un salaire au moins, et on n'est pas chez soi. Et aujourd'hui, ce rêve peut se réaliser ou pas? J'ai fait beaucoup de stages, en tout cas, dans le domaine de l'aérien. J'ai justement fait un bac pro transport qui m'a ouvert des portes justement là-dessus. Donc du coup, je suis en attente justement d'un entretien en agence. Voilà. Alors, agence pour hôtesse d'accueil. Pour proposer des voyages ou... Proposer des voyages pour débuter et après demander forcément donc à aller plus haut, mais en fonction des apprentissages exactement, quoi. Allez, je vais t'embêter, mais ça te fait sourire. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de monter le voyage organisé finalement? En fait, le problème, c'est que c'est assez compliqué au niveau des entreprises. Les entreprises, maintenant, ils cherchent plus forcément des élèves de bas niveau comme des bacs. Oui, mais dans ton quartier, par exemple, proposer un voyage à un certain nombre de personnes, l'organiser en tant que hôtesse. C'est pas forcément simple, en fait, à faire. Pour moi, je vois que la difficulté... Il y a trop de soucis. Il y a trop de soucis. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais quel est le budget ou comment ça va être organisé? Est-ce qu'il y a des hôtels compris? Il y en a qui vont vous dire, oui, moi, je veux telle personne, telle personne. Si on fait un nombre de personnes, ils vont dire, ah, je dois rajouter une personne. C'est compliqué à gérer pour moi. Oui, mais c'est vrai partout. Hein. Je vais juste donner un exemple. Sur la programmation, oui. Quels sont les grands moments de ces 2 journées? Alors, on parle de la programmation musicale ou de la programmation... Tout, parce qu'il y a même les voitures, j'ai vu. Oui, ça va être un grand moment. Moi, je suis surpris d'avoir cette image avec ce grand rassemblement de jeunes passionnés d'automobile et puis cette troisième jeunesse en train de danser autour de ça. Donc ça, pour moi, ça va être vraiment un grand moment qui va marquer les esprits. Qu'est-ce qui a déclenché cette initiative? Très compliqué. Je suis dans ce que je disais tout à l'heure, moi aussi, comme Luana. Bon, par contre, j'ai vraisemblablement pas le même âge. Non, tu es plus jeune, je crois. Mais il me semble, Oui. Mais voilà, suite à des circonstances dramatiques de la vie où j'ai eu un accident, je me suis retrouvé au chômage. Et je me suis intégré de plus en plus dans la vie associative et puis je m'aperçois qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. C'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à faire. C'est beaucoup de temps, d'énergie, parfois même de l'investissement pécunier. Il faut en parler, de l'investissement un peu financier. Alors certes, c'est pas des grosses sommes, mais ça peut ouvrir des portes. C'est un travail de longue haleine, mais ça permet aussi de faire plein de rencontres, de parler avec des gens. Et du coup, ces initiatives viennent de là pour aussi sortir ces jeunes de leur tablette, de leurs choses et faire des rencontres. On ne sait jamais de quoi la vie est faite. On peut très bien avoir ce dimanche-là, je ne sais quelle personnalité qui pourrait monter, venir trouver un jeune, discuter avec lui, faire des rencontres et pourquoi pas déboucher sur quelque chose. Aussi intégrer ces jeunes à la vie associative plutôt que de ne rien faire. Effectivement, en ayant un bac plus 5, on peut très bien être au chômage, mais les intégrer dans la vie associative parce que je reste convaincu que le plein emploi aujourd'hui, on sait très bien que ça n'existera plus. Il va falloir partir. Ça n'existe déjà plus. Ça n'existe déjà plus. Il va falloir être capable d'avoir des initiatives et essayer de créer ses propres emplois. Malheureusement, on ne peut pas le créer du jour au lendemain. Ça passe par des démarches forcément bénévoles, associatives, pour se donner des idées, rencontrer des gens et faire mûrir notre esprit sur d'autres choses. Et je faisais la transition là-dessus pour dire que parfois, même pour faire un plateau, parfois c'est pas ce qu'on a programmé. Il faut parfois faire avec ce qu'on a. Il faut parfois faire avec ce qu'on a. Il faut aussi trouver des acteurs qui vont vouloir faire partie de ce plateau artistique, sachant que derrière, vous n'avez pas de budget
Donc eux, voilà, ils vont pas avoir de cachet. Donc c'est compliqué et on a réussi à créer plus ou moins un partenariat d'échange avec certains artistes où on va leur rendre service sur une manifestation, on va leur donner un coup de main. Je leur ramène 1 ou 2 artistes, mes musiciens qui vont venir jouer gratuitement pour fédérer des choses ensemble et du coup ils nous rendent l'appareil en venant sur ce genre de manifestation. Eux-mêmes ont d'autres connaissances qui viennent se greffer et on arrive à faire un plateau qui est même tellement énorme. complet que Voilà. on va avoir la présence de Willy, on va avoir la présence des frères Maillet, de Tistou, d'Ovation, de Sens Unique, de voilà plein de gens qui vont venir jouer le jeu, beaucoup de live. Je tiens à ce que ces gens-là, à partir du moment où ils n'ont pas de cachet, ils viennent faire un show, une prestation, j'ai envie qu'ils s'expriment, donc du vrai live avec justement une vraie sonorisation et qu'ils puissent vraiment s'exprimer. Il faut vraiment que ça soit un échange équitable entre les deux parties. Ouvrir les champs des possibles, que ce soit du côté de Charles ou de Loana, de par l'âge. La question aujourd'hui, c'est comment continuer à élargir ces perspectives quand on a nos âges et le tien surtout. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Sortez de chez vous, venez découvrir notre événement. Vous verrez qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la télé à regarder. Franchement, les événements vous font découvrir les artistes, que ce soit âgés ou pas âgés, les jeunes talents, ce qui peut exister à La Réunion et redécouvrir c'est quoi un événement qui a été supprimé surtout. Merci, Loana Duverneuil. Merci donc à Charles Curcio donc de Mélange Couleur. Merci à Loana donc Duverneuil donc de ASD. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, on a passé de très bons moments depuis le début de cette émission avec tous nos invités. On les remercie aussi. On remercie également Jessica Bitou qui a présenté la première partie. Merci à vous.